Ils m'ont traité de paria, de mauvaise graine, d'erreur de la nature et de plein d'autres noms. Ils ont dit que rien de bon ne viendrait jamais de moi. Et leurs mots ont eu raison de moi. Je m'appelle Bata Mayaya. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Je suis le seul garçon et premier enfant d'une fratrie de 4. La vie de mes sœurs sont une définition de ce que vous appelleriez le succès. Et Tamé, ma cadette, est mariée et mère de 5 enfants. Et Madé, la suivante, est médecin accompli et bientôt mariée. Namima, la dernière, est au top. Elle a récemment été appelée à travailler avec la plus célèbre agence de presse internationale. Elle parcourt le monde et a probablement mangé plein de repas exotiques dont je ne peux que rêver. Quant à moi, eh bien, je suis le vilain petit canard. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai accompli beaucoup. Ai-je des regrets à ce sujet ? Je ne sais pas. J'avais 16 ans lorsque nos parents sont décédés. J'étais sur le point d'écrire le concours national d'intégration en tant que fonctionnaire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais assis avec mes amis dans la cafétéria lorsque j'ai reçu une convocation du bureau du directeur. « Vous avez été appelé à rentrer chez vous », a-t-il dit. Je ne savais pas pourquoi et quand je suis arrivée à la maison, j'ai été accueillie par des pleurs et de la désolation. Nos parents étaient morts dans un accident de voiture foudroyant et leurs cadavres étaient irrécupérables. C'est à ce moment-là que la vie a commencé à me donner du fil à retordre. J'ai abandonné l'école car je n'avais pas d'argent pour continuer à payer les frais de scolarité. Mes sœurs étaient tout ce qu'il me restait et vice-versa. Je suis allée sur le marché et j'ai trouvé un maigre travail pour joindre les deux bouts. Ce furent les pires jours de nos vies. Nous mangions à peine. J'ai fait tout mon possible pour que mes sœurs aient le strict minimum. Mais il y avait tellement de choses que j'aurais aimé faire de plus. Un jour, je transportais de la marchandise à pied du marché à la route. Sorti de nulle part, un camion m'a renversé. En 1 minute, je suis passée de pousser une brouette à me retrouver par terre, évanouie. Je me suis réveillée entre les murs de l'hôpital et un bip sonore de machine en écho. J'ai essayé de bouger mes membres, mais je n'ai pas pu. Je pensais que c'était l'anesthésie, mais non. Mes 2 jambes et un bras avaient été amputés. Il n'y avait personne autour de moi, pas même mes sœurs. Peut-être que je suis vraiment maudit ? Je suis devenue la propriété de l'hôpital puisqu'il n'y avait personne pour me réclamer. Ils ont pris soin de moi et je suis devenue leur plus grosse charge. Cela a pris des années, mais j'ai surmonté ma dépression. Oui, j'étais déprimée. Qui ne le serait pas ? J'ai même pensé au suicide plus de fois que je ne peux le compter. Grâce à mes séances de thérapie, j'ai appris à contrôler mes pulsions suicidaires et j'ai été sauvée. Près de 2 ans après mon rétablissement, j'ai pensé à une idée de business plan. J'ai rencontré mon instructeur, le responsable, et je lui en ai parlé. De façon inattendue, cette idée m'a rapporté des millions et m'a ouvert des portes. Les entreprises me cherchaient et payaient cher pour mes idées. J'ai alors réalisé que j'étais comme j'étais parce que je m'étais laissée aller. Je m'étais approprié le pouvoir de croire en moi. Mon état d'esprit s'est transformé et je continue de croire en moi. Aujourd'hui, je suis fière de moi car, malgré tout, j'ai pu réaliser quelque chose de bien et c'est réellement une fierté pour moi. Je suis maintenant millionnaire, même si je n'ai pas de membres.